Droit dans les yeux, Alpha Oumar Taran Diallo, un autre invité ce matin. Bonjour, M. Taran. Bonjour. Président du parti ADR. Alliance démocratique pour le renouveau. Je le sais. Vous êtes fâché? Non, pas du si, tout. Vous êtes très, très fâché. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère contre l'UFDG notamment. Bon, pas que l'UFDG, c'est tous nos partenaires de l'opposition républicaine. Oui. Parce que pour nous, quand tu appartiens à une entité, tu as des devoirs, mais tu t'attends aussi à des droits. Quand tu remplis ta part du devoir, tu aimerais que dans la loyauté et la franche collaboration, qu'on reconnaisse les droits auxquels tu aspires. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à Alpha Oumar Taran Diallo pour le mettre en colère? Parce que ça n'arrive pas souvent. Il y a eu, oui, c'est très rare, parce que je suis quelqu'un de très calme. Je ne suis même pas en colère, je suis simplement révolté. Alors là, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas en colère. Attendez. La colère, c'est quelque chose qui n'est pas très contenu. Moi, je suis beaucoup plus révolté par la situation parce que je considère que c'est une injustice. Et je suis comme ça face à toutes les injustices. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la répartition des quotas attribués par la CENI pour la mise en place de démembrement. Aux yeux de la loi, c'est seulement les partis qui ont participé aux 3 élections, 2 élections nationales et aux élections communales, qui devraient envoyer des représentants. Mais lorsque l'opposition a reçu son quota, il a été décidé, de façon unanime, de trouver un consensus qui permettrait à chaque parti qui est en train de se battre au sein de cette entité-là d'avoir des représentants. Ça permet à chacun de se sentir concerné et impliqué. C'est ce qui a été fait, sauf qu'au niveau de l'opposition républicaine, il y a 14 partis qui sont signataires de la charte. De l'opposition républicaine. Très bien. 13 ont reçu des quotas. Il y avait combien de chaises à répartir? Bien, c'est autour de 1500 à peu près pour l'opposition républicaine, parce que à regarder ce qui est fait, l'UFDG a 1167 à peu près, vous avez l'UDG qui a autour de 40, ainsi de suite. Celui qui a reçu le moins, c'est le PS de Thierno Saïdou Bayo qui a reçu un représentant, je crois, pour Dixine, ADR 0. Malgré l'apport que nous avons effectué. Justement, parlons-en malgré l'apport. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'avoir ne serait-ce qu'un seul siège? Bien, c'est le fait d'avoir tenu compte d'un consensus pour permettre à chaque membre de l'opposition d'avoir un. Ensuite, le fait que lors des élections communales, la liste indépendante que nous avions présentée à Fria a permis à l'opposition de gagner la commune urbaine de Fria à travers l'UFDG qui avait le plus grand nombre. Oui, les autres peuvent ne pas être contents. Attendez. Il avait été décidé au niveau de l'opposition, à travers ces élections communales-là, chacun allait partir sur sa liste, mais qu'au moment de la mise en place des exécutifs communaux, on allait mettre en synergie les résultats obtenus pour permettre à l'opposition de gagner au maximum possible. Si nous prenons ce qui s'est passé à Fria, ça nous donne droit, à partir du moment où il a été décidé que tous les partis qui sont à l'opposition doivent avoir un représentant, nous estimons que... D'ailleurs, la question que l'on se pose, c'est sur quelle base, sur quels critères on dit que tous les partis de l'opposition républicaine doivent avoir des représentants? Sur quelle base? Il n'y a pas eu de critères? Je me reprends. Je vous dis, la loi, elle est très claire. À côté de cela, il y a le consensus qui a été trouvé à l'intérieur des blocs. Je parle de toute l'opposition. Au niveau des blocs de toute l'opposition, il a été décidé de permettre... Je connais le principe où vous dites on s'est mis d'accord que chacun devrait avoir, sauf que vos accords... Oui, tenant compte... la loi. Regardez bien. Il y a des partis qui ne sont pas allés aux élections communales, qui ne sont pas allés aux élections présidentielles, qui ne sont allés à aucune élection, qui ont eu des représentants. Le critère? Le critère, c'est l'implication. Et la participation au combat au sein de l'opposition. Ce sont ces critères-là, ainsi que les résultats des élections communales. Très bien. Vous comprenez? Oui. Il y a eu des partis... C'est la loi qui dit ça? Non, attendez. Je ne vous attendrai pas tant que je n'ai pas compris, M. Taran. Alors, je reprends alors. Je vous dis la loi. Attendez, je vais continuer. Mais voilà ce qui se passe. Il y a ce que la loi a dit, mais à côté de cela, il y a une entente qui a été trouvée. Non, on ne laisse pas. Partant sur la base de ce que la loi a dit. La loi dit qu'il faut avoir participé à 3 élections. 2 élections nationales et les élections communales. Ce qui vous disqualifie. C'est ce qui... Non, attendez. Sur cette base, il n'y a que
quelques partis qui peuvent avoir de quelques représentants. Partis, dont l'UFDG. Oui, l'UFDG, l'UFR. Non, l'UFR n'est pas de l'opposition républicaine. Attendez, nous parlons de l'opposition dans la globalité. Ah, ok. Puisque le quota qui a été affecté est affecté à l'opposition dans sa globalité. D'accord. Donc c'est l'UFDG, l'UFR, le PDN et quelque peu... L'UDG, non, l'UDG n'a pas participé aux élections de 2015 et aux élections législatives de 2013. Ok. Ils sont allés sous la bannière RPG. Donc c'est le BL qui a participé au moins à l'élection présidentielle 2015 et aux élections communales. Okay. Donc tous ces partis se sont retrouvés. Ils ont décidé qu'il y a des partis, certes, qui ne sont pas allés aux élections présidentielles et aux élections législatives de 2013, parce que soit les partis n'existaient pas, ou alors ils avaient jugé nécessaire de ne pas y aller, ils ont soutenu un autre candidat. Donc ces partis... sur la base de leur implication, sur la base pour amener la cohérence et encourager chacun à continuer à se battre effectivement pour une alternance. Donc il a été décidé d'octroyer sur les résultats des élections communales un certain nombre de places. Donc voilà ce qui a été... Monsieur Taran, si je vous dis par exemple, je vous donnerai 10 000 francs demain, et demain je ne vous donne pas 10 000 francs, vous avez le droit de vous mettre en colère? Ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Attendez, sur la base de la loi. Sauf que, non, je réponds à partir de là. Non, attendez, je suis entièrement d'accord avec vous. Comme je vous l'ai dit, attendez, monsieur Taran. Allez-y. Je vais finir. Allez-y. Parce que c'est exactement la même chose. Voilà ce qui s'est passé. La loi dit, voici les critères qui permettent l'attribution des sièges au niveau des démembrements. N'est-ce pas? Parmi ces critères, votre parti n'est pas pris en compte. Donc, votre parti, normalement, ne doit pas avoir de siège. N'est-ce pas? Selon la loi. Maintenant, ceux qui bénéficient, selon ces critères, des sièges, veulent vous faire le moment, en fait, si on peut dire ça comme ça. Écoutez, M. Taran, puisque vous savez, on sait, vous avez apporté Afria, vous êtes dans l'opposition républicaine, bon, on va avoir pitié de vous, on va vous donner un peu. Mais il se trouve que dans le peu, là, il y en a beaucoup, et ils se sont rendus compte qu'ils ont beaucoup dépensé, et vous n'avez pas eu. Maintenant, vous vous mettez en colère. Sauf que la situation est quelque peu différente. Ce n'est pas de l'aumône. Ce n'est pas de l'aumône à partir du moment où des critères ont été définis. Non, les critères... Non, attendez, je vous ai écouté. Permettez-moi de vous expliquer la situation réelle qui nous a amenés à ça. D'accord. Les critères ont été définis. Il a été indiqué que ceux qui ont participé aux élections communales, ceux qui sont en train de s'impliquer réellement dans le combat, peuvent bénéficier. Alors avant que vous ne passiez, parce que c'est là le problème. Attendez, je ne passe pas. J'élucide la situation. Oui, je vous explique clairement. Les critères dont vous faites allusion, ce sont des critères élaborés entre vous. Oui. Si vous vous êtes mis d'accord. Tout à fait. À partir du moment où, très bien, à partir du moment où on s'est mis d'accord, ce n'est pas contraignant pour eux. Si, ça devient contraignant du moment que... Non. Vous ne pouvez pas c'est contraignant. Nulle part. Non, on ne les poursuit pas. D'accord. Mais c'est une question morale. Attendez. C'est une question morale. À partir du moment où tu participes à une activité, tu as réussi à remplir ta part du devoir, tu t'attends à un droit. Si ce droit a été reconnu à certains de tes semblables qui sont dans la même situation que toi, tu as un droit de t'attendre à cela. Donc c'est cette situation-là. Parce que, si vous vous rappelez, au niveau des élections communales, l'UFDG a apporté un soutien à tous les partis de l'opposition républicaine, sauf au nôtre. Et ça, le président du parti, le président de l'UFDG, l'a dit dans les médias internationaux. Non, il n'y a aucun problème. Si. Le problème actuel, c'est que... Attendez. Non, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. D'accord. Et pourquoi il n'y en a jamais eu. Donc, voilà, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? Pourquoi c'est l'UFDG qui vous... Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne connais pas. Non, je ne sais pas la raison. Nous, attendez. L'UFDG a soutenu tout le monde, sauf vous. Ils ont reçu un soutien, et ça, c'est le président de l'UFDG qui l'a rappelé. L'UFDG, que je rappelle, est le principal parti politique de l'opposition. Attendez, je voudrais que vous me permettiez d'aller au bout de mon idée. Je vous comprends, sauf que c'est une répétition que vous êtes en train de faire. Je ne fais pas de répétition. Si. Ce que nous constatons, le constat que nous faisons, c'est quoi? Au moment où les partis avaient besoin d'être soutenus, nous n'avons pas reçu de soutien. Nous sommes allés de nos propres moyens, notre propre effort, nous avons obtenu un certain nombre d'élus
Et vous dites que vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas reçu de soutien. Non, je ne savais même pas qu'il y a eu des partis qui avaient obtenu un soutien. C'est lorsque la question a été posée au chef de file de l'opposition à l'étranger, il a indiqué qu'il avait apporté un soutien. C'est là que nous avons su. Après, nous avons demandé. Il a été clarifié que la plupart des partis avaient reçu ce soutien. En chahitant, d'ailleurs, j'ai dit, dans ces conditions, Président, vous me devez ce montant-là. Ça devient une dette. On a rigolé. Et malgré tout, puisqu'il avait été convenu... Ce qui n'était pas drôle. Hein? Seulement vous étiez au sérieux. Mais bon, écoutez, vous trouviez légitime. Ce qui fait qu'après, quand nous avons obtenu le résultat de FRIA, nous avons estimé que, puisqu'il a été convenu de soutenir le meilleur d'entre nous au niveau de l'opposition, pour nous, c'était un devoir moral. Nous avons fait, on aurait pu monnayer ça. Nous avons dit que nous avons pris l'engagement de soutenir celui d'entre nous qui arriverait à meilleure position. Donc, c'est ce que nous avons fait. Parce que vous n'avez pas le choix. Non, on a toujours le choix. Non. On a toujours le choix. Quand tu es chef de famille, tu as le choix d'amener ta famille vers où tu veux. Attendez. Mais nous, le meilleur choix dans quand il y a un engagement... pour exister. Non, ce n'est pas... Parce que vous n'aurez servi à rien de toutes les façons, M. Taran. Si vous ne attendez. soutenez pas l'UFDG, elle sera soutenue par les autres partis politiques. Et l'UFDG pourrait être maire. Si vous ne soutenez pas le RPG Arc-en-Ciel, il sera soutenu par d'autres partis politiques et le RPG Arc-en-Ciel serait maire à Fria. Mais vous oubliez un fait. Les faits quoi? Il y a des partis politiques qui ne soutiennent personne et qui existent. Oui. Donc, sur papier, ça existe. Attendez, c'est pas que sur papier. Quel parti, on ne soutenait personne, on a eu les élus. Si vous ne vous mettez pas dans la danse, on vous écarte. Non, pas du tout. On ne peut pas nous écarter au niveau du conseil communal. Attendez. À partir du moment où on est élu membre du conseil, on a tout gagné. On n'a pas tout gagné. Parce qu'on participe. Ah non, on n'a pas tout gagné. Moi, je vais vous dire. À partir du moment où on est élu, on participe à la gestion de la commune. Il n'y a rien, ni du point de vue financier, ni du point de vue politique, il n'y a rien qu'apporte un conseiller élu sans qu'il ne soit responsable d'un conseil politique, par exemple. Si. Non. C'est que vous oubliez, c'est que vous prenez l'Assemblée nationale. Est-ce que tous les députés on dépose les non-inscrits qui ne servent à rien à l'Assemblée nationale, qui sont obligés de s'allier d'un côté ou de l'autre? Attendez, non, je vous dis que ça ne sert à rien. Ils s'allient lorsque leur conviction leur exige de s'allier. Le reste du temps, ils ne s'allient pas. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand vous prenez le conseil communal, à partir du moment où vous êtes élu membre du conseil communal, au moment où les décisions se prennent, vous êtes présent. Mais si vous n'êtes pas majoritaire, les décisions... Attendez. On peut vous écouter. Ça, c'est la loi de la démocratie. Ça, c'est la loi de la démocratie. On n'avait aucune obligation de nous allier à qui que ce soit. On n'avait aucune contrainte. Nous avons décidé, sur la base des convictions, de soutenir la liste de l'opposition, donc un de nos partenaires qui est arrivé en tête. Nous l'avons soutenu. Nous ne le regrettons pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne faites plus confiance aux membres de l'opposition. Non, ce n'est pas un problème d'intérêt. C'est un problème de loyauté. Mais donc vous ne leur faites plus confiance? Non, ce n'est pas puisque nous ne leur faisons pas confiance. Il y a eu une injustice qui est commise. Du moment que cette injustice est réparée... Parce que vous n'étiez pas là et ils se sont scindés le butin. Ça veut dire que à chaque fois que vous forme de butin, c'est ça. La seule chose que je puis dire, c'est que ne faites plus confiance, on s'est rendu compte qu'il faut être présent pour être reconnu. Ce que je suis en train de dire, ce qui n'est pas tout à fait normal. Donc vous ne leur faites pas confiance. Vous ne pouvez pas compter sur eux lorsque vous n'êtes pas là. En tout cas, pour cette situation-ci, on s'est rendu compte... Attendez. D'abord, vous nous faites découvrir qu'effectivement, vous n'avez pas bénéficié de soutien lors des élections communales du chef de file de l'opposition, par exemple, alors que vous êtes un parti de l'opposition. Mais n'oubliez pas un fait. Deuxièmement, vous ne participez pas. On est à la tête d'un parti. Oui, je suis donc chaque parti est indépendant et autonome. Donc qu'on ait le soutien de qui que ce soit ou pas, Dieu a fait que avec le travail qu'on a mené, on a réussi à avoir des élus. C'est vous qui avez rappelé. C'est vous qui avez, à guise d'illustration, envoyé. C'est juste pour illustrer que ce n'est pas la première fois qu'on a été victime d'injustice. La première fois, on a laissé passer, on n'a rien dit. Bien. Maintenant, là, on le signale parce qu'on est dans une structure où nous voulons un travail sincère, une collaboration franche et sincère. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'injustice. Vous ne pouvez pas faire confiance en vos collaborateurs au sein de l'opposition. Jusqu'à présent, la confiance n'est pas encore entamée.
puisque nous Monsieur estimons... Tara, vous avez confiance en eux ou pas, vos collègues de l'opposition? Jusqu'à preuve du contraire, on a confiance en eux, pour l'instant. J'attends. Non, mais comment vous êtes capable de me dire ça droit dans les yeux? C'est parce que c'est quelque chose qui me vient du cœur. C'est quelque chose de sincère. Attendez. Non, ce qui vient de votre cœur, c'est que vous ne les faites pas confiance. Non, mais vous ne pouvez pas dire que vous ne les faites pas confiance parce que ça va les blesser. Et le petit espoir qui reste d'une bonne collaboration, parce que de toutes les façons, ce sont des puissants partis politiques, monsieur. Vous avez besoin d'eux pour réussir quelque chose. Vous ne voulez pas les vexer, sinon vous n'avez plus confiance en eux. Si aujourd'hui... Mais vous pensez que je peux avoir peur de vexer quelqu'un? Oui. Non, pas du tout. Non, c'est ce pas que du tout. Si on avait, si c'était un problème, ce n'est pas un problème de sentiment. C'est pas un problème de sentiment. Pas du tout. C'est pas un problème de sentiment. Vous n'avez pas confiance en eux, monsieur Taran. La question n'est pas là-bas. Quand il y a décision. La question n'est pas là-bas. C'est bien là la question. Si la question n'était pas là, la décision que nous avons prise. Attendez, la décision que nous avons prise, c'est plus complexe que ça. La décision que nous avons prise, c'est après mûre réflexion. On a estimé qu'il y a une injustice qui est commise. On a été brimé sur quelque chose qu'on aurait pu avoir. On a alerté. C'est juste attirer l'attention. Comme quand tu danses avec un aveugle, tu le piétines de temps en temps pour lui dire qu'il n'est pas seul. Donc c'est pour leur dire qu'ils ont commis cette injustice-là à notre égard. On aimerait qu'elle soit corrigée. Et si ce n'est pas le cas? On verra. On verra quoi? On verra en ce moment quelle sera la position. Vous quittez l'opposition? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous quittez l'organisation opposition républicaine? Écoutez, on n'est pas obligé d'appartenir à l'opposition républicaine. Oui, je suis en train de dire, mais qu'est-ce que vous allez faire pour être un parti politique vous menacez? C'est pas une menace. C'est pas une menace. Si il y a une injustice à notre égard, réparez-la. Sinon, tout à fait. Sinon, on verra. On verra quoi, M. Taran? Tirer les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Non, pour le moment, on ne sait pas. D'abord, c'est le parti. La conséquence la plus plausible. Attendez, c'est le parti qui se retrouvera et qui discutera et en décidera. Le parti qui représente. J'ai en face de moi le président du parti. Ce n'est pas quand même le. Mais qui n'est pas omnipotent. Je ne suis pas le propriétaire du parti. Ce n'est pas une entreprise privée pour dire que le PDG peut décider. Des décisions officielles ou même officieuses du parti. Je suis en train de vous réclamer que dans de telles circonstances, qu'est-ce qui peut advenir? Vous devriez anticiper. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Non, attendez. Il y a plusieurs possibilités. Oui. Soit on revient sur ce qui s'est passé, on laisse tomber et on reprend les activités. Ça peut être une décision. Ça peut être il peut être décidé que nous quittons carrément l'opposition républicaine. Pour aller où? Non, pour rester dans le cadre du parti. Nous travaillons à nous implanter et à grandir, puisqu'on se rend compte que... ça va égratigner, ne serait-ce que... Non, on ne le fait pas. Écoutez, on ne le fait pas pour que ça choque Paul ou Pierre. Est toujours destinée à mettre une pression à corriger. Attendez. Non, on peut tirer des conséquences. Si aujourd'hui, par conséquences. exemple, vous avez la possibilité d'obliger, par exemple, les partis politiques de l'opposition à vous octroyer ne serait-ce que la moitié de tous les conseillers qui sont... Enfin, de tous les représentants, vous allez le faire. Mais si vous voyez... Ben voilà, justement, le fait de quitter, par exemple, l'opposition républicaine, c'est exprimer votre mécontentement. Oui, bien entendu. Bien entendu. On n'a pas quitté, on a décidé pour l'instant de suspendre les activités, nos participations aux activités. Ça, c'est le mot pour lancer une négociation, si ça ne vient pas. De toute façon, vous pouvez être content. La semaine dernière, j'ai écouté le chef de file de l'opposition, je pense, disait qu'on va réparer le tort à cause des sièges, ça ne va pas nous opposer. On attend alors, s'il a dit cela, attendez. Vous savez, le général chef de file de l'opposition. Vous n'avez pas compris. En fait, ce n'est pas une question d'aumône ou de charité. C'est une question d'engagement moral. À partir du moment où on est en train de travailler ensemble, il y a la loyauté qui doit être de mise. Deuxièmement, je voudrais... En politique, on se bat pour des intérêts. Et vous le savez, l'intérêt du parti, l'intérêt du chef de parti, notamment, c'est lui qui dirige. On le sait. Maintenant, la nature de cet intérêt-là est discutable, si ça ne va pas dans l'intérêt de la République, de la nation. Mais si vous me dites que moralement, quelqu'un peut renoncer à ses intérêts pour vous, non. En politique, on paye toujours ce qu'on a. On a estimé avoir payé le prix qu'il faut pour avoir ces représentants-là. Mais si vous ne l'avez pas? Si on ne l'a pas... Vous ne pouvez contraindre personne. Si, il y a une possibilité de contraindre. Attendez. On fait remarquer que si vous quittez, ou que vous restez, ça ne dérange personne. Hein. Votre parti. Il n'y a pas de problème. Poids plume. Dans ces conditions. Oui, on n'est pas plume pour l'instant. Mais vous oubliez un fait. Vous oubliez un fait, c'est les petits qui grandissent. Hein. Oui.
Mais en attendant, les grands sont grands. Il n'y a pas de problème. Et ils sont capables de vous écraser ou de non, vous ils ne fédérer le peuvent pas. C'est possible. Ils ne le peuvent c'est pas. Possible. Parce que, non, ils ne le peuvent pas. Si. La configuration actuelle de notre pays fait qu'un seul parti politique ne peut pas tout gagner. Alors si on dit l'UFDG, entre l'UFDG et vous, par exemple, je prends l'UFDG parce que c'est le principal parti politique de l'opposition, parce que je ne parlerai pas de l'UFDG. Et ça nous fait plaisir d'être comparé aux grands. Non, je ne vous compare pas aux grands. Je suis en train de vous dire, pensez-vous... Non, je ne vais pas vous comparer à l'UFDG quand même. L'UFDG, c'est plus de 1100 et quelques conseillers. Vous peinez à avoir un. Non, on ne peine pas à avoir un, on a déjà 4. C'est déjà pas mal. Non, je ne parle pas de conseillers, je parle de représentants. Excusez-moi, je parle au niveau de la CENI, non, on n'en a pas. De la CENI. Pour l'instant, on n'en a pas. Voilà, donc je ne vais pas vous comparer, M. Taran, je suis en train de dire que vous avez besoin de l'UFDG. Mais l'UFDG n'a pas besoin de vous. Écoutez, on a toujours besoin de plus petit que soi. Non. Si. Non, si. mais le petit a toujours besoin du grand. Ça fait très bien de côtoyer le grand à côté. Bon, écoutez, on travaille ensemble quand vous avez en fait, vous avez des programmes. Ça m'étonne que cela vous étonne. Ça m'étonne que vous réagissez de cette manière parce que je me dis, eh bien voilà, vous n'avez pas vu les autres partis politiques qui sont venus et qui sont repartis pour les mêmes raisons. Vous n'êtes qu'une victime de plus de toutes les façons. On reconnaît l'UFDG comme étant un parti, le plus gros parti égoïste de l'opposition, qui ne partage rien avec personne. Bon, écoutez, vous pouvez toujours vous armer de préjugés. Il n'y a pas de préjugés. Mais moi, dans ma nature... Monsieur Taran, il n'y a pas de préjugés, vous le savez. Je peux vous citer tous les partis qui ont dénoncé cela. Vous savez qu'il y en a beaucoup. Les partis qui ont quitté et qui ont dénoncé cela. Écoutez, nous, au niveau de l'ADR, Monsieur Taran, on a estimé... Cherchez bien vos arguments. Attendez, on a estimé... Parce qu'il ne faut pas vexer, hein. Sinon, non, le chef de file peut revenir sur sa décision. Tout le monde sur quelle décision? De vous octroyer au moins un représentant. Non, mais on n'en a pas besoin. Non, si. Non, si vous n'en avez pas besoin, vous aurez... Alors pourquoi vous protestez? Quand il y a des élections qui arrivent... Quand il y a des élections qui arrivent... Pourquoi vous protestez si vous n'en avez pas besoin? Si nous présentons une liste, nous avons droit à avoir des représentants dans les bureaux de vote. Donc ça nous suffit largement. Ça ne vous suffit pas. Nous sommes en train de protester... Attendez. Vous exprimez votre colère, vous protestez par la suspension de vos activités au sein de l'opposition républicaine. Pourquoi? Parce que vous êtes frustré. Parce que simplement, ce n'est pas une question de frustration. Si, vous êtes frustré. Ce n'est pas une question de frustration. C'est une question d'injustice. Ben justement, l'injustice vous a frustré. Écoutez... Ah oui, M. Taran, vous savez, vous n'allez pas me la faire moi. Parce que j'avais prédit. Vous commencez à faire la langue de bois, la langue de politicien. Pas du tout. Essayez de ne pas blesser celui-ci. C'est pas facile. Non, on a besoin de ménager personne. Du moment que... Vous êtes en train de... Pourquoi je dis... Attendez, non. Si on ne vous donne pas, vous ne gagnerez pas. Pourquoi? Vous avez intérêt à négocier. Non, attendez. C'est que vous ne comprenez pas. Mettre la balle pas. à terre. L'important pour un parti politique, le plus important pour un parti politique, c'est de pouvoir participer aux élections. D'accord. Du moment que vous pouvez participer aux élections, vous pouvez vous battre pour vous forger une place. Vous comprenez? Donc, ce combat-là, personne ne peut nous empêcher de le mener. D'accord. Donc, nous allons le mener, puisque de toutes les façons, lorsqu'il y aura des élections, les élections législatives, écoutez, on a toujours besoin d'avoir des compagnons. Surtout que vous avez toujours besoin d'exister. Mais ce n'est pas eux qui nous font exister. Écoutez-moi, écoutez, à vrai dire... Les élus qu'on a obtenus là, on ne nous a pas donné cadeau. On sait ce que ça veut dire. On ne nous a pas donné cadeau. Non. Oui, mais vous savez bien qu'il y a eu des partis politiques qui n'ont même pas pu concevoir une seule liste. Ça aussi, c'est un autre aspect. Voilà. Donc si nous avons réussi à mettre en place au moins 2 listes et avoir des élus, c'est un mérite. Vous n'êtes pas les seuls. Oui, on n'est pas les seuls. Mais nous parlons de notre cas. On connaît un tout petit peu les conditions qui ont fait que les autres partis n'ont pas eu de liste. Et vous... Ah bon? Et de surcroît, d'ailleurs, il y a une autre lutte que vous devrez mener ensemble. Donc il faut mettre balle à terre. La lutte contre la nouvelle constitution, vous savez. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui font que vous ne pouvez pas... Mais bon, c'est la fin de cette émission. M. Taran, je suis obligé d'arrêter là. Ça montre que nous sommes républicains. Nous pensons à l'intérêt général. Nullement. Nous ne pensons pas simplement à l'intérêt égoïste, sinon on aurait fait trop de vagues par rapport à cette situation-là. Mais nous avons attiré l'attention de nos partenaires. Vous avez fait suffisamment de vagues, hein? Non, pas. Vous avez créé suffisamment de réactions. Pas assez. On a juste dit, on a juste attiré l'attention. Non. On l'a fait, c'est pour que les gens sachent qu'il y a cette situation-là. Nous voulons qu'elle soit corrigée. Vous ne pouvez pas faire plus pour le moment. On peut toujours. C'est la fin de cette émission, M. Taran. Vous avez encore 30 secondes, comme d'habitude. Bien, merci beaucoup. Le sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué, c'est le moment de la carte blanche. Nous devons tous
nous lever et travailler avec conviction pour l'intérêt de la Guinée. La constitution actuelle que nous avons, c'est une bonne constitution, il suffit juste qu'elle soit appliquée à la lettre pour faire de la Guinée un pays moderne. Donc je demande au peuple de Guinée de se battre pour réclamer son droit et faire en sorte que son droit lui soit restitué. Voilà ce que je voudrais dire et vivre la constitution actuelle pour que la Guinée soit moderne. Vous appelez à la révolte, là, M. Tara? Levez-vous, battez-vous, parce que vous êtes opprimés. Non, ce n'est pas que de la révolte. D'accord? Non, ce n'est pas que la révolte. Surtout. Je demande aux gens de réclamer le droit. Bien sûr. C'est tout. C'est tout à fait naturel. Voilà. Alpha Omar Taran Diallo, président de l'ADR, l'Alliance démocratique pour le renouveau, il était notre invité droit dans les yeux. Peut-être que je reviendrai. Aujourd'hui, on a suffisamment parlé de politique, on viendra parler de développement. Parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau des communes. Oui, bien entendu. Dans le domaine du développement local, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne vous a pas vu au regroupement des démonstrations d'unité entre les leaders du FNDC. J'étais là pourtant. Ah, et pourtant on vous a pas vu. J'étais là et on m'a présenté pourtant dans la foule. Ah, peut-être que je suis venu tardivement. J'étais là et on m'a présenté. D'accord. C'est des activités auxquelles nous ne pouvons pas être absents. Puisque c'est l'intérêt du pays qui est en jeu. D'accord. Sauf qu'à un moment donné, on ne fait pas confiance à ces structures. Derrière les caméras, il y avait Mamad Aliouba, Aboubakar Din Kamara et Yacouba Traoré. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.